On a fait face à une des plus grandes crises que le sport ait jamais traversée et je pense qu'on est au début puisqu'il y a énormément de formes de violences sexuelles dans les sports. Là, on parle beaucoup de la relation entraîneur, mais il y a aussi des problèmes de bizutage, il y a des problèmes d'emprise, que ce soit par les sélectionneurs, les dirigeants, même le pôle médical. J'ai écrit pour moi, mais aussi et avant tout pour toutes les autres. Je sais à quel point il a été difficile pour moi de parler, de libérer ce silence, de rester dans mon secret. Et aujourd'hui, je parle au nom de toutes ces victimes et je fais un appel aux victimes. Il faut que la honte change de camp et il faut parler, il faut se soulager et il faut arrêter de se sentir coupable. Les belles valeurs du sport, les fameuses valeurs de l'olympisme, de fair play, de solidarité, de respect, c'est ça qu'on va chercher quand on va sur le terrain sportif. C'est absolument pas, comme beaucoup trop de sportifs, de la souffrance et un monde de silence. Donc c'est révoltant de savoir qu'il y a des enfants, des adolescents, des adultes qui subissent de telles humiliations, de tels traumatismes dans un milieu qui doit être tout le contraire. Honnêtement, moi je suis tombée de ma chaise, encore une fois. Gilles Beyer, Jean Rollerac sont des personnes que j'ai côtoyées tout au long de ma carrière. À part des petites phrases, il a essayé de frapper à la porte d'une fille dans la nuit où il a envoyé un texto un peu chaud. J'avais jamais rien vu, jamais rien entendu. Mais juste, je me dis peut-être que de cette petite phrase, j'aurais pu en parler et peut-être que ça aurait pu être répertorié, peut-être que ça aurait pu amener à une enquête, peut-être qu'on aurait pu creuser, qu'on aurait pu éteindre le feu un peu plus tôt. On se sent responsable dans le sens où nos sourires, notre bien-être qu'on a pu montrer à travers les différents médias quand on gagnait, ont incité des gamins à pousser les portes des clubs sportifs. Et aujourd'hui, on se dit, mais si c'est pour vivre des choses pareilles, c'est pas possible. Donc à nous de faire bouger les choses pour que le terrain sportif soit vraiment ce qu'il doit être. Mais je pense qu'on doit tous se sentir responsables à tout niveau. Les champions qui passent à la télé avec des grands sourires, les entraîneurs quand ils n'ont pas forcément les codes, les méthodes de travail pour que les gestes ne soient pas mal interprétés, les dirigeants de clubs, de ligues, de fédérations, les bureaux exécutifs, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui décident, la vigilance des parents aussi. On est tous dans le même bateau, on est tous responsables, on a tous à avoir une responsabilité morale en tout cas, et on a tous à agir pour faire changer les choses, c'est évident. Nous demandons 4 mesures clés. La première, l'ouverture d'une cellule indépendante pour recueillir les témoignages de sportifs. Cette cellule pourra par la suite saisir le ministère des Sports et donc on pourra ouvrir des enquêtes. On voudrait que les casiers judiciaires et les antécédents de tous ceux qui sont amenés à travailler avec les jeunes, les dirigeants, les bénévoles et les entraîneurs soient vérifiés et vérifiables. On aimerait faire évoluer la loi du sport pour qu'un pervers sexuel avéré ne puisse plus être au contact de la jeunesse dans le milieu du sport ou dans un autre domaine. Et la 4e mesure, évidemment, ça concerne tout ce qui est prévention, sensibilisation, pour appeler à la vigilance de tous.